Bonjour, je vais vous présenter ma fournaise à la LS 950 Plus qui est disponible aussi dans la LS 450 Plus. Le 950, c'est pour le 950 000 BTU de charge de bois qu'on va mettre à l'intérieur. Le modèle 450, c'est pour 450 000 BTU de charge de bois qu'on va mettre à l'intérieur. Je vais commencer par vous montrer l'intérieur, la grandeur de la chambre à combustion. Donc vous allez voir ici qu'on a tout cimenté l'intérieur pour avoir une chambre à combustion qui va être très résistante à travers le temps. Vous allez voir au plafond, on a des tuyaux qui vont apporter de l'oxygène à la tête de la flamme pour faire une double combustion qui est extrêmement efficace, soit dit en passant. Dans le fond de la fournaise, on a dans les 950 et 450 Plus, c'est des modèles qui vont venir automatiquement de base. C'est le brûleur de braise qui va alimenter de l'oxygène par en dessous du bois pour augmenter la puissance puis empêcher d'accumuler des tisons à l'intérieur. Les 950 puis toutes les fournaises hélice Bledo sont disponibles en stainless, puis c'est du vrai stainless, donc avec le temps, vous allez toujours avoir la même fournaise, elle ne changera pas de couleur, ça c'est sûr et certain. Les LS sont toujours disponibles au bois et électrique, donc on peut avoir ici optionnel 4 éléments électriques et un brûleur de braise. On a dit que dans les modèles Plus, le brûleur de braise est toujours inclus. Les modèles Plus, c'est tout simplement, viens ici, viens voir le côté, c'est une rallonge qu'on met sous la fournaise pour augmenter d'environ 11 pouces la charge de bois de la fournaise. Donc on va ajouter 11 pouces de bois à l'intérieur de la fournaise. On voit vraiment là, que la quantité que ça nous donne de plus sur la longueur de la fournaise. Dans ce modèle-là, on a 48 pouces qui rentrent aisément à l'intérieur. On a un cendrier qu'on va pouvoir vider rapidement dans un baril ou dans un bucket de tracteur si on veut manipuler rapidement. Donc on enlève 5-10 gallons en dedans d'une fraction de seconde. Si vous avez remarqué, à l'entrée ici, on a une petite switch sur la poignée de la porte qui va être notre déclencheur si on ouvre la porte pour l'évacuateur de fumée, qui va s'assurer qu'il n'y aura pas un grand amas de fumée qui va sortir par en avant si vous l'installez à l'intérieur, parce que vous pouvez l'installer à l'intérieur d'un bâtiment proche des murs, il n'y aura pas de problème. Il faut respecter les petits dégagements de 9 pouces du côté droit, 24 pouces, donc c'est des petits dégagements, on peut la mettre d'un endroit très restreint, il n'y a aucun problème. Je vais aller vous montrer l'arrière. Donc, ici, on a les composantes qui vont contrôler les fournaises. J'aime toujours ça dire que LS Bledo, nous autres, on focus à mettre des éléments qui briseront pas à travers le temps et qui vont être facilement remplaçables. On va parler, admettons, de ces aquastats-là qui sont un thermostat aquatique, si on fait la traduction en français. Ça va contrôler les dampers, les clés, les registres pour l'alimentation en air de la fournaise, comme pour les éléments électriques ou pour n'importe quelle autre composante, comme le ventilateur ici, le turbo qui alimente le brûleur de braise. C'est un très très bon ventilateur sans brosse, donc il va faire probablement la vie de la fournaise là, avant que vous ayez à remplacer. Donc c'est des modèles de très haut de gamme, bien construits. On a aussi, pour augmenter la durée de vie, pressurisé toutes nos fournaises. Donc ici, vous voyez, il y a un safety valve, un peu comme vous pouvez retrouver sur votre réservoir, votre tank à l'eau chaude. C'est 15 PSI qui se retrouvent à l'intérieur de vos tuyaux et de la fournaise pour évacuer tout l'oxygène puis préserver l'acier. Parce qu'on sait que l'oxygène, c'est ça qui oxyde et qui mange l'acier de votre fournaise, les pompes, les tuyaux, tout ça. L'isolation de la fournaise, c'est pas de l'uréthane. Pour pouvoir l'installer à l'intérieur, c'est important que ce soit pas un produit qui est flammable, qui est inflammable. Donc ce produit-là, il est résistant au feu. Je vais vous montrer le système de récupération de la chaleur. On va monter sur le dessus. Donc,
pour nettoyer la fournaise, après soit quelques mois, si vous avez du bois vraiment très vert, ça pourrait être après quelques semaines. Mais dans la plupart des cas, comme moi, chez moi personnellement, je vais nettoyer ma fournaise 2 fois par année normalement, même si j'utilise du bois qui est pas très sec. Je vais vous faire une vidéo sur comment tester le bois pour savoir s'il est sec. La plupart des gens l'estiment, moi je ne l'estime pas, j'ai un outil pour pouvoir tester si le bois est sec. La fournaise, vous voyez ici l'épaisseur qu'on met à l'intérieur de notre chaudière pour l'acier, c'est pas du 16 gauge, c'est vraiment que c'est du 316 à certains endroits du 1/4. Donc c'est très épais comme acier. Et puis toutes les soudures qu'on a ici, c'est toutes soudées au robot soudeur. C'est pour ça que vous voyez que les passes sont toutes parfaites pour vraiment là, que ce soit uniforme partout dans la fournaise. Il y a vraiment des gros cordons de soudure pour que la durée de vie soit énorme. Chacune des passes que vous avez là, c'est la fumée qui va sortir au travers. Et puis ici, c'est de l'eau qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, toute la chaleur va être récupérée avant de s'en aller vers la cheminée standard de 8 pouces qu'on a sur la fournaise. Ça fait un petit peu le tour rapidement pour ce qui est des LS 950 et 450+. C'est exactement le même produit, excepté 2 pieds plus courts pour la 450+. Ce produit-là, il est bon pour 10 à 12 000 pieds carrés. La 450 et la 450+, on la recommande à 6 à 7 000 pieds carrés maximum. Donc, pour avoir des conseils ou pour vos questions, n'hésitez pas à appeler votre représentant local ou appeler directement chez LS Bleu d'eau. On va s'occuper de vous. Bonjour!